Et voilà, Martine. Bienvenue au jour de ta session. On a échangé un peu avant. Et bonjour, Anita. Alors, Martine, Bonjour, bonjour à toi et bienvenue. oui, On bonjour t'écoute? Samia, bonjour Anita, merci à vous deux pour cette session. Voilà, bah écoutez, c'est simple, j'ai tenu à faire cette session parce que le mot qui est venu, c'est libération. Donc, Mhm, ce que je souhaite, c'est me libérer de mes peurs. Donc, je n'ai pas forcément de peur personnelle, mais ceci étant, j'ai des peurs par rapport aux autres, au regard de l'autre. J'ai longtemps eu besoin, j'ai travaillé dessus, mais j'ai eu longtemps besoin de l'approbation d'une tierce personne. mhm, Par exemple, au niveau de mes choix. Donc, ça, je n'en veux plus. Voilà, le fait d'être validé. Ah ben, j'ai telle décision à prendre. Il y a une tierce personne qui valide. Là, c'est OK pour moi. Donc, d'où ça vient, je voudrais m'en libérer totalement. Ensuite, je voudrais également me libérer de la notion de service, de loyauté et de soumission. C'est vrai que de part, il y a tout ça, ça a été transmis d'une part par la famille et puis par les anciens, hein, de là d'où je viens. Donc, et puis également au niveau de la soumission de la hiérarchie, que ce soit dans le milieu professionnel ou familial. Donc, on a envie de dire aussi du système de la matrice, hein, de tout ce qui va avec ça aussi, je n'en veux plus. Ce que je voudrais aussi, c'est de me défaire de toutes les croyances qui m'ont été transmises, soit par la religion, soit par les concepts transmis à travers diverses pratiques spirituelles ou énergétiques. L'éducation également, et puis il y a aussi des croyances populaires. Chez nous, il y en a un tas, plein. Donc ça aussi. Chez nous, Et c'est sur, puis, sur l'île de la Réunion. Pardon. sur l'île de la Réunion, On perd absolument. la voix. Ok. Oui, oui. Et puis, il y a des croyances que j'ai validées hein, toute seule, comme une grande, à savoir, je me dis, mais qu'est-ce que tu as comme, voilà, comme créativité? Je trouve que je manque de créativité. Je me sens pas forcément légitime dans ce que je fais par moment. Donc, voilà, ça aussi, je voulais m'en débarrasser. Puis, il y a une histoire aussi du respect de qui je suis. Donc, des fois, les autres se permettent de franchir certaines limites, un abus de confiance, par exemple. Voilà. Et pour terminer, sur le plan physique, Mhm, donc depuis que j'ai programmé la session, par moment, j'ai une sensation d'oreille bouchée. mhm. Voilà. J'ai donc eu aussi, il y a quelques années de ça, mais ça m'arrive de temps en temps, un léger vertige. Hop, ça vient et puis ça part. Comme Ça, ça, c'est à un depuis la moment T. réservation ou ça existait Non, déjà non, avant? ça c'est bien avant, Mhm. ça fait quelques années. Voilà. Et voir d'où ça vient un petit peu. Et puis, ben, comme on est sur l'île de la Réunion, j'ai eu le chikungunya, donc il y a encore des douleurs résiduelles. Je voudrais savoir d'où ça vient, s'il y a une cause ésotérique ou pas. Ok. Voilà. Et mon intention pour cette session, c'est vraiment de retrouver ma pleine souveraineté. Je veux être une conscience libre, libre de tout, être dans ma pleine créativité et ce dans tous les espaces. Voilà, c'est Bien. dit. Voilà, c'est posé. Ok. Oui, c'est posé. Est-ce que tu es prête, Martine? Oui, je suis prête. Alors, je te laisse couper le son, Ok, tu sais, sur cette pastille-là audio. oui, Voilà. Parfait. Bien. Anita, est-ce que toi, tu es avec Martine? Oui. Comment tu te sens? Ça va, c'est étrange la sensation quand on rentre dans l'espace de Martine. Alors, étrange, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Euh, Dès que je rentre dans son espace énergétique, il y a une sensation comme si rien n'était distinct. Il y a un flou, une confusion, tout se mélange, quelque chose de très collant. Tout est congloméré, tout est agglutinées. Et chaque particule n'est pas distincte les unes des autres. Il y a tout de suite une sensation comme si je me colle à elle, comme si des difficultés à distinguer moi de elle, de tout ce qui se trouve dans cet espace énergétique. Et tout est vu à travers.
un filtre, comme si devant ses yeux, elle avait des tout petits hublots déformants et que tout ce qu'elle voit est déformé. Il y a vraiment une sensation d'être collé, d'être euh, euh, congloméré. Ok, Et c'est très étrange parce que on se sent vraiment confus dans cet endroit. ok, bien. Prends un peu de distance pour me dire déjà si tu l'as bien reconnu, malgré cette confusion, ce flou. Oui, oui, c'est bien elle. Il y a aussi quelqu'un d'autre dans son espace, Mhm, une désincarnée. mhm. Mais c'est difficile de les distinguer l'une de l'autre parce qu'elles sont comme dans un miroir. Elles sont dans un ping-pong, dans un miroir. Elles se voient par le miroir de l'autre tout le temps à travers ce hublot déformant et cette densité qui est vraiment cette sensation très, très. C'est assez désagréable. Et en fait, on a l'impression, je ne sais pas si tu vois ce que c'est cette mousse là, la mousse agglomérante qu'on met dans les trous quand on fait les travaux. De la Euh, mousse expansive ah ouais, expansée. ouais, c'est ça, de la mousse expansive. On se sent prisonnier dans cette mousse expansive qui grandit. La mousse s'expanse, mais nous, on est de plus en plus Donc incapable de ça, se mouvoir. c'est l'ambiance qui règne. Oui, c'est ça. Pour autant, cette mousse n'existe pas. Non, 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 non. C'est C'est simplement la pour me sensation. signifier la sensation et l'ambiance de la création. Bien, prendre la distance un peu, sors de cette confusion Mhm. et tu vas comme aiguiser ton regard à travers toi, ta perspective, ta lecture, et me dire comment elle se présente malgré tout. Tu fais fi de cette confusion et même de ce désincarné pour l'instant. Il n'y a pas de... Elle se présente comme elle est. Il n'y a pas de décor Mhm, particulier. Elle est juste dans... C'est plus une sensation que quelque chose de visuel. Et elle se présente comme elle est, sauf qu'elle a les cheveux bouclés, mhm. Ok. ou plus ondulés en tout cas. Bien, est-ce qu'elle t'a vu? Oui et non. Elle voit uniquement à travers une sorte de hublot déformant. Ce hublot, Donc, il existe ou c'est une métaphore? non, c'est ce qui se passe dans cet endroit. À la seconde, c'est comme si on voyait D'accord. tout avec ce hublot. Et Donc donc, ça appartient à l'ambiance, c'est ça? oui, oui. Ok. Et elle est collée avec une fréquence de peur de l'autre, en fait. Elle est collée à cette fréquence de peur de l'autre, peur du jugement, du regard, peur de la vie, donc elle est toujours dans cette sorte de honte, peur d'être pas assez à la hauteur, peur du jugement, peur de l'autre. Et donc, tout règne, c'est vraiment ce qui règne Mhm. dans ces fréquences, dans cette collance, Ok, ce conglomérat-là. ok, ok. Et tout est par rapport à la désincarnée. Donc finalement, ma présence, elle me sent plus qu'elle me voit. Mais c'est comme si ce qui compte pour elle, c'est ce regard de cette désincarnée qu'elle connaît. En plus, elle la connaît. Il y a quelque chose de... on dirait sa mère. Sa mère de cette vie-là ou d'une Non, autre? D'une non, autre. d'une Mhm. autre vie. Mais adresse-toi à cette désincarnée. Avant ça, est-ce qu'elle est plus consciente de ta présence, cette désincarnée? Elles sont vraiment dans un ping-pong à deux, en fait. Elles Ok, sont vraiment donc dans un le jeu de même. miroir à deux. Mhm. Bien, tu vas te mettre entre les deux. Mets-toi entre les deux maintenant. Mhm, Bien, essaie de capter l'attention de Martine. mhm. C'est bon? Oui, Bien. Demande-lui si elle sait pourquoi tu es là. non, pas vraiment.
Elle peut ressentir qu'on est là pour elle, spécifiquement pour elle, mais elle n'a pas la conscience de, ni la connaissance Demande-lui son exacte. nom. Hum, Martine, et en même temps, quand elle me dit ça, parce que tout ce qu'elle dit, fait, passe par tu dis ce jeu de ping-pong. Donc, elle me dit Martine, et en même temps, ça renvoie directement dans cette espèce de hublot. Et moi, ce que je reçois comme mot de ce ping-pong, c'est Ferrugia, Comment s'appelle la désincarnée? Demande-lui, adresse-toi à elle directement. Talal, Palal? Talal, Talal, Talal. Talal. Ferrugia? Qui est Ferrugia? Demande-lui à Martine. Elle sait pas. Et elle sait pas, mais là, ça fait encore le même ping-pong. Et là, ça me revient, sa fille. Sophie. Hmm. Qu'est-ce qui les lie toutes les deux? En reformulant la question, quelle émotion? La peur. La peur. Bien, tu me dis qu'elles sont là comme dans un reflet d'elles-mêmes, dans cette histoire de ping-pong. Donc, est-ce que pour autant elle est dans le corps de Martine ou est-ce qu'elle est à côté du corps de Martine? Non, elle la suit de près. Elle est pas dedans, mais elle la Hmm. suit de près. Bien. Quand tu superposes les Et deux elle plans, l'accroche toujours. Comme je ressens exactement la même sensation avec la désincarnée que la sensation dans cet espace. Quelque elles sont chose de compatibles. Elles sont compatibles. Ce qui les rend compatibles à cette ambiance et à leur fusion apparente, on va le dire comme ça, c'est cette ambiance qui règne dans oui, sa création oui, la peur et leur et la peur. proximité dans une autre vie. Ok, bien. J'aimerais que tu sortes de la création, que tu la regardes en hauteur. Qu'est-ce que ça donne en hauteur? Une sensation comme quand tu regardes du feu. Autour du feu, il y a une sorte de flou vibrant. Ça donne ça. Mhm. Ok, je vois. Je vois. Ok. Quelle est l'origine de cette manifestation? Leur énergie qui s'entremêle, l'entrelac des énergies, tout autour de cette chape de peur, de honte, de jugement, de regard de l'autre c'est très limitant et ça donne vraiment cette sensation d'impossibilité, d'empuissancement, de grandir, de s'expandre, d'être puissante parce qu'il y a vraiment un regard qui va contraindre l'autre dans cette Mhm. Quand tu sorte de regardes cette création de l'extérieur, est-ce qu'elle semble impénétrable? pas impénétrable parce que j'y pénètre, mais elle semble dans l'impossibilité d'en sortir, de s'expandre, d'aller comme ça. Ok, donc c'est leur Tout, enfermement. c'est un enfermement, vraiment. Ok, reviens auprès d'elle encore une fois. Mhm. Tu focalises sur Martine et tu amoindris les effets sur toi de cette chape-là qui, qui règne. D'accord? Euh, Scanne son corps, dis-moi s'il y a des objets, des choses qui ne lui appartiennent pas. Dans ses yeux, tout est vu par sorte de prisme, filtre. Et ensuite, il y a juste la fréquence de la désincarnée qui est vraiment comme collée à elle. Donc reste sur ces histoires de regard. À qui appartient ce prisme? Est-ce que c'est déjà, parce que je te demande s'il y a une énergie ou un objet étranger à sa propre énergie. Oui, Pourquoi est-ce que les yeux t'attirent? oui, parce qu'il y a toujours ce donnant-répondant.
avec cette désincarnée, mais la désincarnée n'est pas seule. Par la désincarnée passe jusqu'à dans son regard à elle une autre énergie. Mhm. Seulement dans son regard? Toute, toute la fréquence de la désincarnée est comme collée, agglomérée à elle, mais ce que elle voit de son intérieur à son extérieur, c'est par son regard à elle. Elle est tout le temps dans cette peur du regard de l'autre, dans cette peur d'être amoindrie, dans cette honte en fait. Mhm. Et ça passe par ces petites sortes de petits hublots. Est-ce que ce hublot est une création ou est-ce que c'est encore une métaphore? Non, 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 ce hublot, c'est une création. C'est un implant. Ok, d'accord. Donc, quelle forme ça a dans l'énergie, ce hublot, et à quel endroit c'est situé? Au niveau des yeux et Ouais, c'est une déformation de, de ce qu'elle perçoit, de ce qu'elle voit, toujours qui, bien, je te dis, lié à ok. cette peur du S- regard. Donc, ce hublot qui est concrétisé dans sa création, à qui il appartient? Un reptilien. Bien. Ça lui permet une connexion directe avec Martine, ce hublot, Oui, oui, mais c'est à travers la il s'en désincarnée également. oui. Et Ouais. surtout, il s'en sert pour comme si chaque fois, elle est toujours un peu plus emprisonnée à l'intérieur de cette Hmm, chape, de cette ambiance. ok. Bien, j'aimerais qu'on remonte à 6 mois. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que la situation est la même? En fait, oui, mais toujours dans... Il y a une dégénérescence, il y a un enfermement de plus en plus profond, de plus en plus... elle est de plus en plus dans une envie de fuir, elle est de plus en plus dans une envie de ne pas exister, elle est de plus en plus dans la non-confiance et dans ce jugement que l'autre lui renvoie. Et ça l'amoindrit, ça l'amenuise de plus en plus. C'est vraiment crescendo Hmm. dans l'enfermement. Pourtant, le corps physique nous a dit que elle avait travaillé sur elle et que finalement, elle avait réussi à avancer dans cette peur du regard de l'autre, dans cette affirmation de soi. Pourquoi est-ce que dans sa création, la partie subliminale, sa fesse s'effondre finalement dans cette fréquence? Non, elle s'affaisse pas parce qu'elle Mhm. est. Le but n'est pas de la fesser totalement, c'est vraiment de la maintenir dans, dans cette peur, en fait. Toujours dans cette même peur du Oui, regard mais de. est-ce que cette fuite que tu ressens au fil du temps, c'est une façon de vouloir échapper à sa situation? Non, pas échapper à sa situation, c'est plus dans le physique qu'elle se sert de cette fuite. Finalement, difficulté à construire des choses sur le long terme, à créer, des choses qui durent et à faire ce qu'elle ressent être le plus juste par rapport à ce qu'elle conçoit de l'empuissancement, de la grandeur et de la force et de la liberté. Il y a quelque chose beaucoup dans la transmission, dans l'enseignement, dans la passation d'informations et dans la création. Et en fait, c'est quelque chose qui est de... Elle a de plus en plus de mal à le faire. On parle du corps physique ou de la partie Oui, subliminale? oui, les deux. Mhm. Parce que au niveau du corps physique, elle a avancé sur une sorte de développement d'elle-même, sur de chercher des réponses, mais c'est comme si au niveau de ce qui dure, ce qui s'ancre, elle est toujours dans cette sensation d'incapacité à finalement à devenir cette sorte de puissante femme qui va transmettre, qui va enseigner, Ok, auquel elle aspire. bien. Reste focalisé sur la partie subliminale. Mhm. Il y a un désir de puissance, justement. Ça a été formulé par le corps physique, c'est-à-dire de retrouver sa pleine souveraineté. C'est un désir de puissance, de sentir sa propre puissance innée. Mhm. Est-ce que ça existe au sein de la partie subliminale?
Oui, 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 ça existe totalement, mais c'est pas du Où ça? tout, c'est pas du Capte-moi, tout, ouais, c'est justement, c'est qu'elle se sent pas à la hauteur de cette femme puissance. puissante Bien, mais qu'elle où devrait est-ce que être cette information vibre? Cette connaissance de sa propre puissance. dans son cœur. C'est quelque chose qu'elle a dans son cœur. Ça la, c'est une sensation de cœur serré, d'intestin qui se noue, de gorge serrée. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de, quand elle y pense, ça la serre, ça la resserre, euh, ça l'amoindrit parce que elle ne peut pas l'être, elle ne peut pas le représenter. Petitesse, en fait. Elle est dans cette petitesse, Mhm. Ok, bien. Corps physique, pas à vous la êtes. hauteur. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il y ait un œil qui ne s'ouvre plus, qu'elle est obligée d'ouvrir elle-même finalement, le matin? Oui, parce qu'il y a vraiment cette sensation d'être de moins en moins dans cette expansion et même jusque dans son physique. Là, je te dis, avec ces petits hublots déformants, il y a vraiment cette sensation de plus en plus pressante, même au niveau du physique, de pas pouvoir finalement être dans cette puissance, être en pleine possession de son corps. C'est comme si tout part à volo un petit peu. Elle ne peut pas s'expandre, elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas être puissante. Mhm. L'oreille qui se bouche de temps en temps. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? C'est dans cette, je te dis, dans cette densité, dans cette sensation étrange, tout est fermé, tout est bouché, tout est Ok, collé dans cet endroit. ok. Vertige. Euh, Pareil, c'est lié à cet endroit. Il y a vraiment une densité étrange quand on y rentre. Il y a quelque chose c'est malaisant en fait. Mhm. Ok, bien. Cette densité dont tu parles, est-ce que c'est elle qui la crée uniquement? Est-ce que c'est la co-création entre ce désincarné et elle? Ou est-ce que c'est aussi la patte de l'interférence? Oui, c'est clairement la patte de l'interférence et elle, elle et la désincarnée sont rentrées totalement dans c'est vraiment une co-création qu'elles ont en plus, qu'elles alimentent en fait, toujours Ok, dans ce donnant-répondant. ok. Bien, tu me laisses parler à Talal d'abord. Oui. Ok, alors laisse-moi avec Talal. Bonjour Talal. Qui es-tu? Talal. Je suis Samia. Enchantée. Tu ne fais pas partie de ma famille. Non? Non, Comment tu le sais? je le sais, Comment? je le sens. Tu le sens? Comment est-ce que Oui, tu as capté cette information? Qu'est-ce qui émane de moi pour que tu sentes cette information? je le sais, c'est tout. Qu'est-ce que je devrais manifester? Qu'est-ce que tu devrais ressentir pour que je fasse partie de ta famille? Je le sais, c'est tout. Ici, il n'y a que des gens de notre lignée. Hmm. Tu dis ici il n'y a que des gens, mais en réalité je ne vois que Martine. Oui, parce qu'elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à faire rentrer ceux qui sont censés être en dessous. Et moi, je ne peux pas partir à cause de ça. Je suis bloquée tant qu'elle ne peut pas faire rentrer ceux qui doivent venir après. Et ça, c'est de sa faute. Tu Parce lui en qu'elle n'est veux? Oui, parce que je ne peux pas partir à cause de ça. Je suis bloquée là. Qui t'a dit ça? Que tu ne pouvais pas partir à cause de ça? Parce que c'est dans le cours naturel des choses. Je partirai quand ces enfants entreront. Et elle n'est pas assez puissante. Elle ne représente pas assez la force de la transmission que l'on doit transmettre à nos enfants, à notre lignée. Et de mère en fille. Et je Comment ne est-ce peux que pas tu partir. manifestes ta propre force, toi? Moi, j'ai manifesté ma propre force puisqu'elle est là. J'ai veillé sur elle. Maintenant, ça fait bien trop longtemps. Je voudrais Donc, partir et je suis bloquée. manifester ta force, ce serait vous enfermer toutes les deux? Dans quel but? Ce n'est pas enfermer toutes les deux. Vous C'est que êtes je suis là enfermés, c'est pour ce que je veiller. vois. Non, je suis là pour veiller sur elle. Je veille sur elle jusqu'à ce qu'elle puisse veiller sur ses enfants. Mais Comment est-ce que rien tu ne veilles fait. sur elle? Je suis là avec elle. À la juger, à lui dire qu'elle n'est pas assez.
Oui, parce Qu'elle que fait mal les choses? C'est ça, veiller oui, sur parce quelqu'un? que j'ai peur de jamais pouvoir partir. Donc, tu t'inquiètes pour toi, pas pour elle. Tu veilles sur toi. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, au début, je veillais pour elle. Et comment tu faisais alors? Montre-moi. Comment tu Mais ce faisais? n'est pas naturel, c'est pas dans l'ordre des choses. De quoi? Qu'une mère veille sur son enfant? Si, mais Hmm. que d'être toujours là, de ne pas pouvoir partir, d'être coincée, parce Bien. qu'elle ne fait pas son travail. Hmm. Travail, tu dis? Oui, de mère, d'enseignante, de femme forte et puissante. En dehors de ce rôle de mère que tu as l'air de porter et puis en même temps de repousser, qu'est-ce que... Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es d'autre à part une mère? Je sais plus. Tu ne te rappelles plus? Non. C'est pas étrange. J'ai tout oublié. Ça fait tellement longtemps que je suis là. C'est pas ça qui était prévu. Hmm. Bien, mettons qu'elle ait fait son travail. Tu serais parti, tu serais allé où? Je sais plus. Tu ne sais plus non plus. Donc tout ce que tu sais, c'est qu'il faut qu'elle appelle ses enfants pour tourner en boucle sur... Non, elle doit pas appeler ses enfants. Elle doit être à la hauteur pour accompagner ses enfants Alors, parce que qu'est-ce que c'est dans c'est qu'être... l'ordre naturel des Ok, choses. d'accord. Qu'est-ce que c'est que d'accompagner ses enfants? Veiller sur eux quand ils sont en Qu'est-ce que vie c'est que de veiller sur eux? jusqu'à leur mort. Et quand ils sont morts, ils rentrent dans l'espace. Moi, je m'en vais. Elle reste avec ses enfants. C'est comme ça. C'est de mère en fille, de mère en fille, de mère en fille. Les femmes puissantes. C'est ça, être une femme puissante. Oui, une femme puissante, une femme qui transmet à Quand son une femme enfant. n'a pas d'enfant, Une femme a des enfants. pas forcément. Si. Non. Il y en a qui ne peuvent pas, il y en a qui ne veulent pas. Oui, mais quand elles ne peuvent pas, elles en ont d'autres. Elles ont des enfants de cœur. La transmission de femme, de mère en fille doit exister. C'est l'enseignement, c'est la suite logique. C'est comme ça que ça se passe. L'empuissancement, la force, la connexion, l'intelligence de la nature. Bien, a C'est comme priori, tu as ça. perdu ta propre force, n'est-ce pas? Je suis là pour elle, mais je n'ai plus rien parce que elle prend trop de temps. Elle ne représente pas ce qu'elle doit Pourquoi elle représenter. refuse de faire venir ses enfants? Elle ne refuse pas, elle n'est juste pas capable. Elle n'est pas à la Qu'est-ce qui l'en hauteur. empêche? Elle n'est pas à la hauteur. À la Elle n'est hauteur de pas quoi? assez de sa puissance, de ce qu'elle doit Comment elle représenter. devrait manifester sa puissance? Tes mots n'ont pas de sens. Tu Mes tournes mots ont en du boucle. sens. Qu'est-ce que c'est qu'une Toi, mère, tu une viens femme ici, tu me puissante? dis ce qui a du sens, mais qu'est-ce que tu en sais? Je ne comprends pas tes mots. Je te l'ai dit, c'est comme ça. C'est l'ordre naturel des choses. Si tu comprends pas ça, tu n'as rien à faire ici. Bien, alors qu'est-ce que c'est qu'une mère puissante? Une femme qui représente la force, la liberté, la puissance pour son enfant, Pourquoi est-ce que un tu ne lui emblème, montres un pas? modèle. Pourquoi est-ce que tu ne lui montres pas comment manifester ça? Je l'ai fait. Qu'est-ce qui l'en empêche alors? Ça l'a écrasé, ça n'a pas marché. Au Qu'est-ce qui moment de l'a partir, écrasé? moi, Qu'est-ce qui l'a écrasé? Talal. je ne sais pas. Donc tu ne te rappelles pas des éléments fondamentaux. Et tu passes ton temps à la juger, à lui dire qu'elle n'est pas assez puissante. Parce qu'elle ne l'est pas. Sinon, les enfants seraient venus naturellement dans l'espace et Oui, moi, mais je serais partie. regarde-la vraiment. Qu'est-ce que ça lui fait de t'entendre rabâcher la même chose? Tu n'es pas assez, tu n'y arrives pas, je veux partir, tu me fais souffrir. Et je sais pas. Regarde-la, Je ne la vois même plus presque. voilà. Tu es enfermé dans cette ritournelle que tu répètes et tu ne sais même plus pourquoi tu le répètes. Si, je sais pourquoi je répète. Parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est C'est dans l'ordre la des choses, ça suite ne veut logique. rien dire. Ça ne C'est veut la rien dire. nature. Mais tu sais bien que la nature évolue. Tu sais bien que les rapports humains changent, évoluent. Oui, mais elle n'évolue pas. Elle est toujours clouée là. Et toi? Aucun enfant ne Et rentre toi? dans cette... Mais oui, mais par sa faute. Combien de filles tu as eues, toi? J'en ai eu trois. Où sont les autres? Je sais pas. Elles ont dû partir dans l'ordre naturel des choses. Mhm. Tu les as accompagnées comme tu essaies d'accompagner cette fille qui est la tienne? Je crois.
Je pense, oui, c'est dans l'ordre naturel des choses. Ok, bien. Laisse-moi avec Martine. Martine, Martine, bonjour. Mm, Martine, mm. Oui, comment ça va? pas très bien. J'ai Regarde-moi. froid. Hmm, je comprends que t'es franc. Regarde-moi. Mm. Regarde-moi. Je vois rien. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? J'en sais rien. Je Regarde-moi. l'entends. Bien. Tourne-toi vers moi. Je sais même pas où t'es. Laisse-toi guider par ma voix. Tourne-toi vers Mais moi. je l'entends partout. Ici, tout est confus, tout est collé. Bien. Je- Qui est? Ok, ok. Qui est cette femme en face de toi? Ma mère, Quel est ton nom? je sais pas. Je crois que je m'appelle Martine et en même temps, je sais que c'est la mère de Ferrugia, alors je sais pas. Qui est Ferrugia? Je crois que Ferrugia. c'est moi. Je sais plus Hmm. trop. Tu es confuse, n'est-ce pas? Ouais, je comprends plus rien ici. Bien, il y a quand même quelque chose qui amène clarté. Ce prénom, Martine. J'aimerais que tu te focalises sur cette vibration. D'où elle vient? Pourquoi est-ce que tu me parles de Martine? Parce que je ressens que c'est moi. Hmm. Bien. Alors concentre-toi là-dessus. Détache-toi de la présence de cette mère. Mais j'arrive pas, c'est trop collé. Tu peux le faire. Je peux pas me détacher. Il faudrait que j'attende que quelqu'un d'autre rentre ici. Non, ça c'est ce qu'elle te dit, c'est ce qu'elle croit, mais elle ne sait plus pourquoi. Mais c'est ce que moi je crois aussi, mais je sais plus pourquoi non plus. Ah ouais? N'est-ce pas un peu déroutant de ne plus savoir pourquoi est-ce qu'on doit faire quelque chose? Si, mais en même temps, Quelle est l'origine de cet oubli? Pourquoi est-ce que tu as oublié, Martine? mais c'est comme quand on respire, on sait plus pourquoi on respire, mais on respire quand même, c'est comme ça. Sauf que respirer, c'est lié au corps physique. Une partie subliminale ne respire pas. Elle est. Mais je me sens pas être. Mhm. Pourquoi? Je sais pas. Si tu sais, va à cet endroit de ton cœur. Tu peux le faire, ça. Je te dis, c'est difficile. J'ai l'impression que tout est confus ici. Je sais même Ben, pas ce qui qu'est-ce que tu t'appartient à veux? toi, ce qui m'appartient à moi. Je sais même pas où t'es. Je sais même pas où est mon cœur. Je comprends rien. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Est-ce que tu veux appeler tes filles pour qu'elles viennent dans cet espace avec toi, dans la confusion, la perte, l'oubli? Je crois pas. Et en même temps, c'est ce qu'il faudrait. Pourquoi, Martine? Parce que c'est juste comme ça. Ben, est-ce que tu veux te souvenir de qui tu es? Est-ce que tu veux savoir si réellement, oui ou non, tu as accès à cette puissance attendue, a priori? Je sais déjà que non. Tu ne veux pas ça? C'est pas que je ne veux pas, c'est que j'y arrive pas. Je suis pas à la hauteur. Ben, à ton avis, pourquoi est-ce que je suis là à te parler? Je trouve pas l'information. Je suis pas à la hauteur. J'ai pas assez de force. Je vois rien. Où est-ce que ça vibre, cette information? Je sais pas. Je sais Si juste que tu sais, si tu sais, je suis là de la part de ton corps physique. Martine, hein. Bien, on avance.
Je te demandais tout à l'heure de focaliser sur cette vibration. Martine, tu peux le faire parce que tu es aussi connecté à ton corps physique. Pas seulement à cette ambiance, pas seulement à cette femme face à toi. Mais c'est ma mère, je lui dois le respect. Est-ce vraiment ta mère, Martine? Regarde. Oui, Regarde mieux que ça. elle a été ma mère. Je Elle lui a dois le été respect. ta mère, très bien. Pour autant, là, tu soutiens un corps physique, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que c'est la mère de ce corps physique, oui ou non? non, Bien. Qu'est-ce qu'elle fait encore là? Elle est liée à une autre elle attend. expérience. Oui, mais comme je n'ai pas été à la hauteur pour faire rentrer quelqu'un d'autre ici, elle ne peut pas partir. C'est à cause de moi si elle est bloquée là. Parce que je sens que je m'amenuise et que je ne suis pas assez puissante. Je ne suis pas assez forte. Je ne suis pas assez grande et forte et libre pour pouvoir perpétuer cette tradition. Bien, tant que tu croiras ça et que tu l'ancreras en toi et que tu te le répéteras et que tu te modèleras autour de cette croyance, effectivement, rien ne bougera. C'est pour ça que je te repose la question, est-ce que tu veux que ça bouge? Est-ce qu'il y a une part de toi qui veut ce changement? Je crois bien que oui. Où ça? Où ça? J'ai l'impression que ça tape comme un cœur qui bat. Hmm. Où ça tape? Où ça tape? Où est-ce que tu ressens cette Mais je te vibration? dis, je n'arrive pas à ressentir où, je Si comprends tu rien ici. peux le faire, à condition que tu changes ta perspective, que tu arrêtes de te marteler, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez puissante. Tu l'es, c'est inné. Seulement, tu t'es tellement modelé à cette idée que tu as invisibilisé cette puissance en toi. Mais elle existe, je te l'assure, sinon je ne serais pas là. Où est-ce que ça tape, Martine? Comme un tambour. À quel endroit? Mon cœur. Bien. Alors tu vas t'installer à cet endroit-là, profondément. Ça fait comme un chant. Mhm. Tu veux dire de la musique? Oui, Mhm. comme si ma voix chante. Ben, est-ce que c'est agréable? Qu'est-ce que ça évoque pour Oui, toi? c'est agréable. C'est extrêmement agréable. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? La puissance, la liberté, la force. Est-ce que c'est un souvenir? Oui, Bien. Alors, tu vas t'imprégner de cette sensation, de ce que tu étais, de ce que tu as vibré à cet instant. oui. J'entends plein de femmes qui chantent. Il y a du feu. Il y a les montagnes. Mhm. Toutes ces femmes qui chantent ensemble, c'est très puissant. Je me sens forte. Bien. Comment est-ce que tu t'appelles? Perugia, Mhm. Où es-tu? entourée par les montagnes. Comment s'appelle la terre que tu foules? Mm. L'Atlas. Mhm. On parle de la planète Terre? Oui, Mhm. Ok. Quel âge tu femme as? puissante. Quel âge tu as? Euh, j'ai à peu près, je dirais, la trentaine. Ok.
Tu es autour de ce feu, n'est-ce pas? Oui, avec toutes ces femmes qui chantent, Mhm. Comment proches de est-ce que la vous êtes nature. habillés? Hum, Sorte de, on dirait comme des draps, Mhm. Quelle couleur les draps? on a des coiffes, de la peinture sur le visage, Mhm. À quoi ressemblent les coiffes? des coiffes avec plein de pompons, de pampis, c'est très beau, de la peinture sur le visage, beaucoup de couleurs, et ces peintures noires sur le visage, Mhm. plein de signes, de symboles. Il n'y a que des femmes autour de ce feu, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Ce sont les hommes. Hum. Pas ici, pas à ce moment-là. Ils sont là, mais ils sont pas présents Mhm. autour du feu. Est-ce que C'est un tu es, cercle de femmes. est-ce que tu es uni à un homme? Est-ce que tu as des enfants? Oui, Combien? deux. Deux enfants. Oui, Fille, garçon? oui, et je porte la vie aussi. Mhm. Fille ou garçon? Une fille, un garçon, je porte un garçon. Ok, donc tu as une fille et tu es en train d'attendre un deuxième enfant, ce garçon. J'ai une fille, un garçon, et je porte un troisième garçon. Ah, ok, d'accord, bien. Est-ce que tu te sens bien autour de ce feu avec ces femmes? Extrêmement bien. J'ai cette intelligence de la nature, ce chant, cette puissance du groupe de femmes, cette sensation de bien-être, cette sensation d'être exactement là où je dois être, Mhm. comme si je faisais corps avec toutes ces femmes dans ce chant commun Pourquoi est-ce que vous vous rassemblez? pour se transmettre Tu transmettre quoi? du savoir, des histoires, des connaissances, du rire. Est-ce que ça Hum, incarne votre puissance? Oui, Bien. on Et si, s'enseigne. et si tu focalises seulement sur la tienne, comment est-ce que tu la ressens? Comment est-ce que tu m'en parlerais? Elle est vive, elle est joyeuse, elle est grande, elle est, elle me remplit. Je me sens épanouie, je me sens bien, au bon endroit, au bon moment, dans cet instant présent. Je me sens portée, je me sens exactement celle que j'aimerais être. Parce que tu ne l'es pas déjà? Si, Pourquoi est-ce que tu dis j'aimerais être? je me sens exactement celle que j'aimerais être, j'ai dit. Ok, oui. Si tu te détaches du groupe, est-ce que cette puissance qui est en toi vibre malgré tout? Oui, tout à Donc elle fait. ne dépend pas des autres, n'est-ce pas? Non, mais ensemble, elle est plus forte. Exact. Ça, je le comprends. Bien. Reviens. Hmm. Anita, déconnecte. Déconnectée, Anita. Déconnectée. Déconnectée, respire. Mhm. Dis-moi comment tu te sens. Oui, ça va. Je me sens bien. Bien. Cette mémoire lui appartient. Mhm. Ok. Reviens dans le présent. Mhm. Viens dans le présent. Dis-moi si ce retour à cette mémoire prend un peu plus de place à travers ses fréquences et ses vibrations. Oui, Ok. Qu'est-ce que oui, ça mais pour la change? mère aussi. Et Les deux. Pour les deux, en fait. est-ce que c'est libératoire ou est-ce que ça donne plus de force à la mère d'incriminer la fille? Non, 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 non. Ok. Ça, c'est mutuel, mais ça donne plus de force aux deux, finalement. Ok. Bien. Comment est-ce que focalise seulement sur Martine? Comment est-ce que ça change sa circulation énergétique, sa façon de voir son environnement, de capter les autres? En tout cas, les autres, je parle de nous. Elle a moins de difficultés à capter ce qui est l'autre et ce qui est elle. Il y a plus de séparation dans cet endroit. Finalement, la colle qui règne, l'espèce de mousse expansive est moins palpable. Hmm. Et qu'est-ce que ça fait naître à l'intérieur d'elle?
en termes de circulation énergétique? euh, Ce vent de puissance, ça fait comme une sorte d'effluve avec le chant, le son du cœur qui fait les tambours et cette envie, elle recommence à être dans cette envie de transmettre, dans cette envie d'enseigner, dans cette envie de, de passation, comme si elle se ressentait à la hauteur de le faire. Ok. Et l'autre? C'est, c'est pas comme totalement ancré, mais ça fait plus comme une effluve, comme quelque Hmm, chose qui passe et elle le ressent un petit peu dans ses cellules. ok. Je te disais l'autre, mais en réalité, ça m'intéresse pas trop. Martine. Martine, demande-lui de s'intéresser cette fois à son corps physique. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle appréhende de son corps? Comment elle le capte cette fois? On dirait quelqu'un qui est en train de mouler une sculpture. Elle touche, elle, elle le dessine avec ses mains. Est-ce qu'elle est dans son corps? Elle est collée à son corps, très proche de son corps, et c'est comme si elle faisait un mouvement en arrière pour avoir une vision sur elle-même. Dis-lui qu'elle peut accéder à toutes ses perspectives, ses multidimensionnalités à l'intérieur de son corps en le soutenant pleinement. Dis-lui qu'elle peut faire ça. Demande-lui de faire l'expérience de ça, de se rappeler de ça, de cette sensation d'ancrer un corps. Elle le fait. La sensation d'ancrer un corps n'est pas étrangère pour elle puisqu'elle le Mhm. faisait déjà. C'est juste qu'elle a besoin de ce mouvement de recul pour Bon, pourquoi pas? prendre conscience d'elle-même. Bien. C'est passager, c'est pas quelque chose qui Ouais. reste. Comment Fauja, non, Talal réagit. C'est comme si elle sombrait dans un oubli. L'empuissancement de l'autre la renvoie à un programme qu'elle porte d'effacement. C'est l'interférence qui a inscrit ça en elle, qui Mhm. a fait en sorte, en tout cas, qu'elle inscrive ça en elle. Oui, Mm. Bien. Est-ce qu'il y a toujours cette présence dans son regard? de l'autre, Mhm. oui. Bien, montre-lui à Martine. Qu'est-ce que je dois montrer à Martine? Demande-lui en tout cas si elle a conscience d'être contaminée par cette présence, influencée. Du reptilien? Mhm. Non, pas du tout. Ben alors, montre-lui. Elle comprend pas. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Ce qu'on essaie de lui montrer. Bien, elle ne voit pas ces hublots dont tu parles. Si, 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 mais elle ne voit pas, elle voit que Talal, elle voit pas au-delà. Ok, laisse-moi de nouveau avec Martine. Maintenant, Martine, Martine, Oui. bien. Tu peux ressentir désormais toute ta circulation énergétique, tes corps, Mhm. oui ou non? Oui, Bien, j'aimerais que tu plus ou moins. focalises à l'endroit de tes yeux. Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble étranger? oui. Bien, alors détecte cette énergie à qui elle appartient. Bah, quand je touche, je ressens quelque chose d'étranger, mais je vois pas à qui ça appartient. Bien, appelle le propriétaire de cette énergie. Vas-y, appelle-le. Je vois que ma mère. Appelle-le. Il n'y a pas qu'elle.
Qui vient? Il n'y a personne qui vient, il y a juste elle qui vient, il y a quelque chose dans elle. C'est à l'intérieur d'elle. Oui. Pourquoi est-ce que ça résonne dans ton regard? Parce que pas mis ces choses dans mes yeux, c'est comme si je me vois que par son regard à elle. Hmm. Est-ce que tu veux encore accepter ça? Non. Alors dégage-toi de ça. Non, mais je peux pas non plus l'offenser. Ah, bien, j'aimerais que tu prennes. Tout ce temps qu'elle est restée là pour moi, Hmm. je peux pas juste tout balayer d'un revers de la main. J'ai besoin que ce soit mutuel. Et alors, le fait de te dégager de cette énergie, ça la balayerait elle aussi? Normalement, elle est censée partir quand je me sens puissante, mais elle reste. Ah oui. Demande-lui pourquoi elle reste. Elle sait pas. Elle a tout oublié. Elle comprend pas. Je comprends pas pourquoi ça fait pas ce mouvement naturel que ça devrait faire. J'aimerais que tu lises l'autre, son esprit. Mais d'abord, pour que tu puisses le lire correctement, tu dois te dégager de ça, parce que ça t'empêche de voir, de clarifier ta perspective, ta lecture des informations, de revenir totalement à toi. Oui. De mon point de vue, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour t'aider d'abord et l'aider elle ensuite si tu le souhaites. Tu es totalement détaché. Oui, oui, je me suis vraiment focalisée sur ces chants et ces tambours. Plus je me focalise là-dessus, puis je me sens grandir, et plus je me sens grandir, et moins j'ai une difficulté Est-ce que à me tu as détacher de encore tout ça. peur de ne pas être à la hauteur? Oui, peut-être un peu, oui. Est-ce que tu as peur du regard des Mm. autres, du regard de cette mère qu'elle était pour toi? J'ai peur de la décevoir. Oui, donc j'ai peur de ne pas être à la hauteur, effectivement. Hmm. Qu'est-ce que tu comprends maintenant que tu vois plus de clarté dans ta situation? Qu'est-ce que tu comprends de votre lien dans cette co-création, dans cette ambiance dans laquelle vous avez perduré? Ça m'a amoindri. Mhm. Ça m'a amoindri au lieu de m'élever, au lieu d'être là comme un accompagnement jusqu'à ce que je m'élève assez pour être assez puissante pour élever les autres, ça m'a amoindri. Mhm. Est-ce que Ça ce m'a limité. processus d'élévation et de transmission que vous faisiez de mère en fille a été réellement efficace Seulement dans cette vie, seulement dans cette vie? dans, dans la vie d'Amazique. Damassique? Oui, quand j'étais Qui est ce peuple, amassique? le peuple des Amaziques. Ah, ok. Et alors, j'aimerais comprendre comment ça se fait que cette mère qui vient dans ton espace, qui a priori n'a plus de corps, Oui, se connecte à toi oui. C'est moi qui me suis connectée à elle quand je suis morte, quand quand tu j'ai étais quitté mon morte, corps. pas avant. Montre-moi le moment où tu t'es connectée à cette mère. Autour du feu. Mhm. À ce moment-là, le même Non, moment qu'on a observé, un autre. non, un Ok. autre, au moment de Ton ma mort. troisième enfant est né. Oui, 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 depuis longtemps. Quel âge as-tu à ce moment-là? 62, Ok. Ta mère est décédée oui, depuis combien de temps? depuis 8 ans. Pourquoi est-ce que tu choisis ce moment pour te connecter à elle, pour l'appeler? Parce que c'est comme ça que ça se fait. Quand on meurt, quand on quitte le corps, c'est la croyance qu'on a dans cet endroit. Tu t'apprêtes à Nous, quitter ton corps. oui, Ok. nous rejoignons celles qui nous ont tout transmis. C'est comme
un retour aux sources. Elle nous a donné la vie et on la retrouve jusqu'à ce que nous-mêmes, il y ait notre enfant qui nous rejoigne ici et c'est toujours comme ça. Mhm. C'est la nature en fait. Pas vraiment. Regarde ta lignée à ce moment-là. Ces lignées de femmes qui font ce processus, ce rituel de reconnexion pour transmission. Regarde, regarde les faire. Qu'est-ce que tu vois? Toujours ce même processus. Qu'est-ce qu'elles se transmettent? Normalement, c'est censé être une bienveillance, un apport. Mais dans les faits, si je regarde, c'est pas vraiment ce que je ressens. Mhm. Qu'est-ce qui se passe alors? Souvent, c'est pour aller ailleurs. Souvent, c'est pour servir quelque chose d'autre. Mhm. Souvent, c'est limitant, contraignant, avilissant même parfois, Et pourquoi? parce qu'elles ne sont plus libres. Pour certaines, ça fonctionne, mais c'est très rare. Pourquoi elles ne sont plus libres? Parce que je te dis, souvent par l'ancêtre passe quelque chose d'autre, Mhm. comme pour moi. Et qu'est-ce qui permet justement? Et on ne le voit pas. Nous sommes tellement libres que nous ne serons jamais éprises de l'envie d'être contrôlées par quelque chose. En Mais réalité, vous vous contrôlez les unes les autres à travers cette loyauté. Vous avez fait de votre vivance c'est cette la seule, force, de cette force, vous avez fait force, vous avez émané puissance, vous avez transmis, vous vous êtes soutenu entre femmes de votre vivant. Pourquoi le faire quand la mort approche? parce que c'est une sorte de reconnaissance, c'est un rendu de cette transmission que l'on a eue. Euh, Pourquoi faire? Vous vous êtes donné toutes les informations. Vous avez fait ce, ce rituel de votre vivant. Pourquoi le refaire quand vous êtes morte? c'est un respect pour celle qui nous a donné la vie et qui s'est éteinte, pour la laisser partir, pour la laisser partir libre et puissante. Hmm. Elle est dans cet entre-deux. Elle nous Bien, accompagne, elle est là parce que la mère dans ce ok. peuple n'est pas juste là le temps de sa vie. Elle accompagne la fille, ses enfants, Bien, mettons que ce soit tout de son vivant. une ultime marque de respect, un au revoir ultime. Mettons que ce soit ça. Pourquoi est-ce que ces femmes arrivent entravées, limitées par d'autres? Parce qu'elles ont toutes cru que c'était uniquement leur mère qui entrait. Elles n'ont pas vu ce qu'il y avait derrière. Donc elles laissent toutes rentrer quelque chose. Si la mère n'avait pas été là comme Bien, mais qu'est-ce tampon, qui elle n'a permet à ces êtres de se connecter à ces femmes? cette croyance. Bien, continue. De quelle croyance on parle? Cette croyance de devoir être accompagnée par sa mère jusqu'à accompagner soi-même son propre enfant Mhm, et d'être assez forte et puissante pour pouvoir rendre le change, pour pouvoir honorer la mémoire de sa mère, cette mère qui était elle-même forte et puissante. mhm. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée, Anita. Dis-moi comment tu te sens. Oui, ça va. Ok. Quand est-ce que tu nous as suivis? Est-ce que tu canalisais? Est-ce que tu as les informations que j'ai détectées? Que Mhm. j'ai. Ok. Donc, quand il y a finalement cette passation d'interférence, parce qu'il s'agit de ça en réalité.
Mhm, mhm, Chacune, l'une et l'autre, se passe l'interférence. mhm. Par quelle fréquence est soutenue cette passation? Qu'est-ce qui permet à l'interférence de La venir? Il y peur, a un accord. la peur La peur de ne pas être à la de hauteur. pas être à la hauteur Donc il y a de sa mère, de celle qui a cet enjeu. transmis. Oui, Il y a cet enjeu à la base. oui. Ok. Et donc, le fait de vie en vie, de ne pas être à la hauteur, puisque la sensation que elle, ses enfants, sa fille, ne va pas entrer dans le cercle, ça lui donne cette sensation de petitesse, comme si elle n'était pas assez à la hauteur. Donc, de vie en vie, elle essaye de faire entrer une enfant dans cet espace. Mais en fait, petit à petit, ça la renforce dans ce sentiment qu'elle n'est pas à la hauteur, donc qu'elle est pas assez forte, pas assez puissante, ça l'amoindrit, ça la menuise, ça la rend de plus en plus Ben, non confiante. on va au moment où elle se présente, enfin sa mère se présente, elle appelle sa mère. Ce Oui, moment-là. oui. Ben, qu'est-ce qui l'empêche de faire cette passation, qu'un processus soit Comment ça? complet? Mm. Elle appelle sa mère pour une ultime transmission. Mm. Non, elle sort de son corps et Mhm. elle arrive directement face à sa mère. Ok, Sa mère l'attend. bien. Ok, donc elle ne l'appelle pas, elle y va. Mm. Pour autant, qu'est-ce qui l'empêche de faire ce rituel-là de passation? Non, elle le fait. Elle reste avec sa mère. Mhm. Et ensuite, Ensuite, elle entre directement dans cette fréquence. Il y a une attente, il y a quelque chose qui pèse sur elle. Quand sa propre fille va décéder, elle attend, elle aussi, jusqu'à ce que sa propre fille, elle veille sur sa fille, elle attend que sa propre fille décède pour que sa mère s'en aille et qu'elle prenne le relais, le bâton. bien, ok. Pendant ce temps-là, que fait l'interférence? Comment est-ce Euh, qu'il influence la création, la co-création dans laquelle elle rentre? Petit à petit, il y a cette sorte de mousse qui est, c'est cette Qui fréquence s'installe. qui Donc, s'installe comment il fait pour faire émettre pour installer par, cette fréquence? par la peur, c'est toujours la même chose, Mhm. par la peur de ne pas être assez forte et Donc, en donc il la rend de réalité, plus, ok, cette peur la rend de moins en moins c'est clair. forte. Mhm. En réalité, c'est d'abord sa mère qui porte cette peur Oui, et qui est amplifiée par l'interférence, nourrie par l'interférence. oui, parce que sa mère a peur qu'elle ne soit pas assez forte pour que elle puisse s'en aller, se dégager. Bien. Ok. Donc ça l'influence forcément. Combien d'expériences elle a Et vécu dans comme elle est cette... vue par le regard Mhm. de sa mère, Combien d'expériences elle a passé avec? 42. Mhm. Et à chaque fois, c'est ainsi, ça se passe ainsi à chaque fois. Oui, mais sauf que ça se resserre de plus en plus, donc c'est de plus en plus probant. Comment ça a impacté sa réalité physique sur ces 42 expériences? Elle est de moins en moins confiante, elle est de moins en moins puissante, elle est de moins en moins force de proposition créative euh, dans, dans cette féminité en fait. Ok. Elle va finalement, elle est de plus en plus dans le mental en fait. Elle va s'enfermer dans son mental et dans cette Je ne peur suis et pas assez forte, oui, j'ai peur dans du ses regard des autres. croyances Ok, limitantes tout le temps, tout le temps, tout le temps, de pire en pire en fait. ok, bien. Observe son énergie sexuelle. Mais elle est toujours, tu sais, comme menée par cette ligne de transmission, Mhm. d'enseignement. Ok, Ça ne ça la oui. quitte pas. Hmm. On revient dans le présent. Mm. Laisse-moi de nouveau avec Martine. Martine, Martine, Oui, tu nous as suivis, n'est-ce pas? je vous entends. Hmm. Est-ce que tu me vois maintenant ou pas? Oui, oui, Ok. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? oui. Pourquoi? Pour m'aider à comprendre, m'aider à prendre conscience, m'aider à me libérer. Tu es libre, n'est-ce pas? Oui, mais faut-il encore que je le sache? Tu ne le sais pas, si tu es libre ou pas.
Si je me détache de tout ça, oui, je le suis. Qu'est-ce qui t'en empêche? Hmm. Rien. Pourquoi tu ne le fais pas alors? Ta lignée, ta loyauté? Où va-t-elle aller? Est-ce que tu es responsable? Non. Bien, de quoi est-ce que tu es responsable? Je suis pas Alors, responsable. de quoi est-ce Mais que elle tu a es veillé responsable? sur moi le temps d'une vie. Je ne me vois pas juste la balayer d'un revers de la main. Tu ne la balayes pas, elle se balaye elle-même en réalité. Elle est venue chargée de cette peur que tu ne Tout sois comme pas à la moi. hauteur. Comme moi. Non, tu ne l'étais pas. Tu t'es laissé contaminer par sa propre peur. Juste parce que par loyauté, tu as accepté qu'elle projette ça sur toi. Est-ce que tu le comprends? Oui, je le comprends et je trouve ça injuste de juste m'en aller comme ça sans, sans au moins l'informer, sans au moins la mettre. Qu'est-ce qui t'empêche de l'informer? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas déjà fait? Pourquoi ne pas avoir cet enthousiasme de lui transmettre quelque chose, justement, une information cruciale? Parce que je ne sais pas si tu permets que je le fasse. Est-ce que je dois te permettre ça? J'en sais rien. Tu es là pour me montrer un chemin. Pour l'instant, Moi, j'attends. je suis là à la demande de ton corps physique. Et il y avait une part de toi que je pouvais ressentir, qui voulait retrouver, Pourquoi tu parles de ça au passé? parce que tu l'as fait, tu t'es retrouvé. C'est déjà fait, n'est-ce pas? Oui, mais je ne me sens pas de partir comme ça, je te dis. J'ai besoin de m'assurer qu'elle va avoir, avec tout son discernement, les Oui, informations. mais tu attends encore que je te donne mon autorisation. Tu t'attaches encore à savoir quel va être son sort à elle. J'aimerais que tu Oui, manifestes ce que tu veux, ta création, ta volonté, ta responsabilité. moi, ce que je veux, c'est qu'elle ait toutes les informations. Et ensuite, je partirai tranquille. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas, Martine? C'est ma question. Parce que tu ne fais que de me parler. Ah, ok, bien. Alors transmets-lui les informations. Oui, c'est fait. C'est fait. Comment elle réagit? Elle est partie. Elle est partie? Oui, Rappelle-la. oui. Où Pourquoi est-ce tu qu'il veux que est? je la rappelle? Où est-ce qu'il est l'autre? Elle est toujours là. Chez toi? Oui. Connecté à elle? Non, elle est partie. Là, elle est revenue. Hmm. Et lui? Il attend. Regarde-le. Est-ce qu'il y a quelque Il est chose? moche. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui vibre quand tu le regardes? Non, Ressens-toi pleinement. Est-ce que tu te sens lié à cet être? non, Bien. Est-ce qu'elle est liée à cet être? non. Pourquoi est-ce qu'il est là alors? Parce que je ne lui ai pas dit de partir. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas dit? Parce que chaque chose dans son temps. Je me suis d'abord assurée qu'elle s'en aille, elle. Et ensuite, je le fais partir, lui. Pour Hmm. pas qu'il la suive. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectez, Anita. Déconnectez. Oui. Respire. Mhm. Oui, Comment je est-ce suis que là. tu te sens? Ça va? Ok. Regarde-la, elle. Mhm. Dis-moi ce qui vibre en elle. Elle est inquiète.
De quoi? Qu'ils la suivent. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas dit? Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas chassé? Parce qu'elle attend que elle s'en aille pour que ensuite elle veut le détruire, elle veut être sûre qu'ils la suivent pas. Colère? Non, Peur? inquiète. Elle est inquiète. Où est-ce que ça vibre? Là, dans sa poitrine. Mhm. Qu'est-ce qui l'inquiète? Pousse la porte de cette information. En fait, elle se sent tellement dans cette appartenance, dans cette lignée, il y a quand même quelque chose en elle où ça fait tellement longtemps qu'elle est dans cette lignée, en fait, dans cette appartenance que pour elle, elle, elle se sent d'une certaine manière comme devoir quelque chose à cette mère. En tout cas, s'assurer que cette mère va partir tranquille, dans une responsabilité. Quel est le rapport avec lui? Parce qu'elle veut pas qu'elle le suive, qu'il la suive. Laisse-moi de nouveau avec Martine. Martine, Mhm. Je suis là. bien. J'aimerais que tu me regardes, que tu Oui. lises tout ce que je sais, parce que je vais te transmettre des informations. Tout ce que je sais sur ces êtres-là, Mhm. sur leur pouvoir illusoire, toutes les informations dont tu as besoin Mhm. pour t'intéresser seulement à ton corps physique et à laisser le choix à cette femme qui n'est plus ta mère, qui l'a été certes. Si tu la vois encore comme une reliance, une loyauté, une inquiétude, tu nourris ce lien vers cette autre vie. Cette autre vie, ce sont des informations simplement désormais en toi. Si tu nourris un lien émotionnel, tu te limites. Est-ce que tu le comprends? Oui, je le comprends. Bien, est-ce que tu as reçu ces informations que je voulais te Oui, transmettre? oui, Bien, juste pour l'expérience, j'aimerais que tu sois créatrice face à lui. Quelle création le rendrait totalement incompatible ta- à ta c'est un- présence? euh, c'est cette force, cette puissance, ce contentement, cette sensation de confiance en moi. Ok, bien. Talal, est-ce qu'elle a intégré ces informations également? Oui, Ben, est-ce qu'elle a besoin de toi pour se débarrasser de lui alors? non, Est-ce que tu as besoin de t'en inquiéter? non. Bien. Prête à prendre la Mm. place Oui, à l'intérieur de toi et à oui, t'expanser? oui, Ok. prête. Bien, alors je veux le ressentir. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. J'y vois plus clair. Je me sens plus grande. Je me sens plus moi. J'ai l'impression de me retrouver. Je me sens vivante.
J'ai l'impression de ressentir ce cœur qui bat, comme les sons des tambours. Est-ce que tu le ressens ou est-ce que tu en as juste l'impression? Je le ressens. Je le ressentirai mieux quand je serai seule. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore là? Non, c'est toi qui es encore là. Tu parles de moi? Oui. Où est Talal et cet être? Non, ils sont partis. Ok. Anita, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Tu veux qu'on parte aussi, n'est-ce pas? C'est pas que je veux que vous partiez, c'est que je ne peux pas me sentir totalement moi si vous êtes encore là. Mhm. Bien alors, on va interagir plutôt de l'extérieur de ta création. Mhm. Bien. Qu'est-ce que ça fait alors d'être seul? Fait du bien. Ton corps? Oui, je ressens énormément mon corps. Qu'est-ce qui émane de ton corps? Quelles informations tu captes? Le dérèglement, mais une envie de se lever. Quoi d'autre? Parle-moi de ce dérèglement. Ce dérèglement, c'est dû à un manque de puissance, à un manque de sensation, de grandeur, À quoi est-ce que c'est dû? à cette condition dans laquelle il était depuis si longtemps. Mhm. Bien alors, ça n'existe plus maintenant, n'est-ce pas? Non, pour moi, non, ça n'existe plus. Pour lui, je ressens, mais je te dis, il a cette envie de se lever, cette envie d'avancer, cette envie de grandir lui aussi. Bien. Tu peux faire pénétrer au plus profond des cellules de ton corps cette information. Ça n'existe plus. Mm. Ressentir, lui faire ressentir finalement cette puissance que tu as récupérée. Oui, mais ça ne peut pas être constant pour le corps. Je sais. Mais il y a une programmation. Hmm. Mm. Bien, cette programmation, tu l'as pour soutenir cette mise en sourdine pour en créer d'autres, celles que tu veux imposer à ton corps, n'est-ce pas? Oui, Bien. exact. Ok. Alors montre-moi comment est-ce que tu vas créer, qu'est-ce que ça change pour ton corps physique? Quelle unité vous créez désormais? Je me sens beaucoup plus à même dans cette transmission, comme si j'avais énormément de choses à transmettre, à apprendre, à donner, mais aussi à recevoir. Je me sens dans cet échange constant qui rend plus fort, dans cette envie de création, dans cette envie de chanter, dans cette envie d'être moi, dans cette envie de rayonner et d'interagir avec les autres, mais toujours pour me sentir plus grande, plus forte, pas pour écraser, mais pour tout simplement pour grandir et pour redonner à mon tour. Bien. Je me sens sûre de mes informations, sûre de ce qu'on me transmet. Il y a une notion de tri, de faire le tri. Et j'ai beaucoup plus de discernement dans cette façon de faire le tri. J'ai plus envie de fuir, j'ai envie d'être là. J'ai envie Bien. d'être là. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectez, Anita. Mhm. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Martine maintenant? C'est totalement différent de tout à l'heure. Il n'y a pas de mélasse, c'est très clair, c'est très limpide. Hmm. Elle est comme très Déterminée. déterminée, mais surtout elle est en alignement, en symbiose avec ce qu'elle est. Elle est plus du tout dans la honte ou dans l'envie de se cacher ou dans l'envie d'être ailleurs. Elle est totalement présente à elle-même. Hmm. Ok. Toi, ta perspective, ton regard, comment est-ce que tu la vois créée à travers son corps physique maintenant? Euh, Elle est très assumée, donc il y a vraiment quelque chose avec. Il y a quelque chose, c'est le mot porte-voix qui me vient.
Mhm. comme si elle se positionnait toujours en celle qui va dire, transmettre. Il y a quelque chose avec le verbe. Euh, Elle est très connectée à la nature. Je la vois faire comme des sortes d'ateliers Mhm. en rapport avec la nature et toujours dans la transmission, dans la voix, dans quelque chose euh, de porte-parole. Bien. Reviens dans le présent. Présent. Mhm. Comment tu te sens? Bien. Ok. Elle nous a parlé de ces douleurs résiduelles autour de cette maladie, la transmise par les moustiques. Est-ce que Ça va tu... partir rapidement. C'est Mhm. juste le temps que son corps se remette totalement parce qu'il y a euh, des choses musculaires. Il y a, avec cette maladie, il y a euh, des crispations musculaires, un affaiblissement, perte de défense immunitaire et donc le corps a besoin de temps. Ok. Grosse fatigue. Ok. Hmm. Oui. Elle s'est prêtée à beaucoup de pratiques énergétiques dans le passé. Est-ce que tu perçois des résidus, des choses qui pourraient la limiter ou la déséquilibrer? Là, pas du tout maintenant. Hmm. Non. Oui, elle, son lieu de vie, quand je parle de son lieu de vie, c'est ce pays, cette île sur laquelle elle réside. Il y a beaucoup de magie noire, voilà, de rituels. Est-ce que ça l'impacte ou est-ce que ça l'a impacté? Non, 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 mais enfin, je veux dire, il y a partout, dans n'importe quel pays, finalement. Hmm. Ok, Non, en tout cas, dans sa condition actuelle, non, pas du tout. bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique avant qu'on la laisse? Je la vois, elle me montre une image où il y a toujours quelque chose avec la gorge, le fait d'ingérer, de parler, euh, il y a une plante qu'elle. C'est comme si elle faisait des sortes de balades comestibles ou je sais pas, il y a quelque chose avec ça, avec le fait de manger des choses, de raconter des choses à travers ça. C'est ce qu'elle me montre. Hmm. Ok. Comment est-ce que tu vois? Elle est très dans la nature, il y a quelque chose avec la nature. Et la transmission de la nature. C'est quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. Ok, bien. Alors on la salue, Anita, et on la laisse. On la laisse déconnecter de tout et de tous. Ça, c'est le un. Anita. Tu reviens à toi, à ton espace, à ta création, à ta fréquence pleinement. Et tu respires dans ton espace, à l'intérieur de toi. Et tu t'expands. Et avec le 2, tu reviens à ton corps, dans la légèreté, à travers cette fréquence que tu as créée en toi. Et tu te sens totalement en harmonie avec ton corps. Tu reviens à tes informations, à qui tu es, Anita. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Oui, je me sens bien. Ah, ok. Et Frédéric, c'est écrit Frédéric. Martine, est-ce Oui, que tu veux appuyer? coucou. Oui. Coucou, Oui, comment tu te ça sens? y est. Waouh. Très bien, merci. C'était juste waouh. Vraiment très très bien et puis très parlant. Donc pour la petite histoire, j'ai des enfants, mes deux garçons. Mhm, Donc bon voilà, maintenant je comprends pourquoi. Non, c'est vraiment tout coïncidé du début jusqu'à la fin. Ça m'a parlé bien bien comme il faut. mhm. Impeccable. Mm, Est-ce que tu vraiment as eu des, super. est-ce que tu as eu des sensations pendant la session? De la chaleur au niveau du sternum là. Mhm. Ok. Oui, oui, oui. Non, c'était vraiment waouh. Et comment tu te Vraiment. sens émotionnellement là? Eh bien, je pète la forme là. Ok. Bon. Parfait. Non, Est-ce non, c'était que... super. Bien.
Est-ce que tu veux diffuser ta session, Martine, ou est-ce que tu veux la garder Oui, privée? Ouais? oui, 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 Est-ce bien que sûr. est-ce qu'on te floute? Non, 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 Non? Ok, non, ce bien. n'est pas nécessaire. Ok. De toute façon, voilà, ça, pour moi, c'est évident. Du moment que tu transmets, ben voilà. Et donc, effectivement, la transmission, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, en effet. Ok, Donc, bien. voilà. Martine, reste un instant avec nous. Oui, Je vais arrêter l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles, d'accord? Je compte sur toi oui, pour nous bien revenir. sûr. Et Anita, Oui. merci. Merci, Anita, aussi.